Aujourd'hui, on va parler d'un drame national, la fermeture de C8. Enfin, un drame. Que s'est-il réellement passé ? Est-ce une censure, une preuve indéniable de la dictature macroniste, une décision arbitraire d'un petit groupe de vestes grises ? Reprenons depuis le début. À les écouter, c'était une grande première en France et en Europe, on n'avait tout simplement jamais vu ça. Ça n'existe pas en France, ça n'a jamais existé, ni en Europe occidentale. C'est la première fois. Bon, bah déjà ça c'est faux, et comme eux on n'a pas été vérifié pour l'Europe, mais en France c'était déjà pas le cas. C'est arrivé à la chaîne TV6 en 87, seulement un an après sa création, laissant la place à M6 que tout le monde connaît. L'Arcom aurait donc supprimé la chaîne C8, laissant ses salariés sur le carreau. Bah ça aussi c'est faux d'ailleurs, l'Arcom n'a absolument pas le droit de le faire. Elle a juste décidé de ne pas renouveler l'autorisation d'émettre sur la TNT, et pas de façon arbitraire. Mais après des années de manquement, de non-respect de la charte, plus de 35 condamnations et 7,6 millions d'euros d'amende. Qu'est-ce que devait faire l'Arcom ? Être laxiste, comme la justice en France qui ne condamnerait jamais ? Donc non, l'Arcom n'a pas supprimé la chaîne ni censuré Hanouna. Rien n'interdisait au groupe Canal+, ni à Hanouna de continuer de diffuser leurs programmes sur les box télé ou même sur YouTube ou Dailymotion. Et Scoop, c'est ce qu'ils sont en train de faire depuis lundi. Mais attention, hein, pas pour tous ces 8. Pas pour ces malheureux salariés qui perdent leur emploi. Pas pour les émissions qui subissent la décision de leur groupe et qui n'avaient rien à se reprocher. Non. Seulement pour Touche pas mon poste et Cyril Hanouna. Le seul et unique responsable. Oui. Baba le magnifique. Baba de lui-même surtout. Et pourtant on a tenté de le défendre, le gourou de la secte. Christine Kelly par exemple, journaliste chez CNews, s'en insurge même et crie à la décrédibilisation et l'humiliation. On essaie de faire taire Hanouna, et l'Arcom en serait le bourreau. C'est qui le bourreau ? Décrédibilisé ? J'étais au Parc des Princes hier, ils m'ont dit qu'ils vous connaissaient pas. Tiens, le patron de CNews, oui bref, merci. Frappé ? Et que cet album, il n'a pas pu l'enregistrer parce qu'il est mort. Humilié ? Sinon, vous ne pourrez jamais aller travailler ailleurs quand je vais vous virer. Et puis, faire taire. Thomas, quand je parle, on se tait. C'est la règle d'or. On est en train de rigoler là, vous venez nous faire chier. Non mais sans rigoler. Bon, au final, il s'en sort bien Cyril ? Pas tant que ça. Parce que oui, il sera sur W9 à la rentrée, mais non, Touche pas mon poste ne continuera pas. Cyril Hanouna ne devrait pas s'aventurer sur le terrain politique ou polémique. La direction du groupe M6 affirme avoir prévu des garanties et des garde-fous pour encadrer les programmes qui lui seront confiés. Léger différé, contrôle des conducteurs, choix des collaborateurs et des chroniqueurs de Cyril Hanouna et sanctions internes en cas de débordement. Ah, ça va lui changer. Dommage que C8 n'ait pas eu cette idée avant, ça aurait permis à tout le monde de garder son emploi. Alors, la prochaine fois qu'on essaie de vous faire pleurer sur le sort d'une chaîne, rappelez-vous, quand vous perdez votre permis pour un flash à 250 sur l'autoroute, c'est pas le radar qui est responsable, c'est vous.